Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MIFA Production. Au sommaire, coopération Mali-Burkina Faso, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a entamé sa première visite officielle à suivre. 415 Maliens ont été rapatriés en provenance de la Côte d'Ivoire. Nous aurons plus de détails au cours de ce flash. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Comme je l'ai dit tantôt au sommaire, coopération Mali-Burkina Faso, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a entamé sa première visite officielle au Burkina Faso. Cette visite d'une journée a été l'occasion pour les deux chefs de l'État de discuter des projets concrets visant à améliorer la coopération bilatérale, à intensifier les efforts de lutte contre le terrorisme et à promouvoir des initiatives de développement durable. Comme annoncé, 415 Maliens ont été rapatriés en provenance de Port-Poué à Abidjan suite au déguerpissement et à la démolition des habitats précaires qu'ils occupaient. Ces opérations se poursuivent et s'étendent à d'autres pays où des Maliens se trouvent en situation difficile. La première vague des Maliens rapatriés est composée de 150 adultes et 25 enfants. La session interactive lors du panel sur l'Alliance des États du Sahel dans le cadre du Forum des Grands Montana, c'était le jeudi dernier 27 juin 2024 à Bruxelles. Écoutons un extrait de l'intervention de son Excellence, M. Abdoulaye Diop. CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde, qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc, on ne peut pas se comprendre. Donc, je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, j'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Bon. Je pense que ça a été des erreurs qui ont, de mon point de vue, touché à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer... Une délégation des patriotes de la diaspora a été reçue le jeudi dernier par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra. Ces Maliens pétris de patriotisme étaient venus remettre au général Diarra le drapeau, l'emblème de la patrie et de notre pays pour la reconnaissance des efforts des femmes dans la stabilité du pays. Dans son intervention, M. Mohamed Diarra, président des Patriotes de la diaspora résidant au Gabon, a fait savoir que cette initiative est le fruit d'une sensibilisation des Africains des pays de l'AES qui résident au Gabon. Selon lui, les autres membres de l'association ont été déjà reçus par les autorités de leur pays. Il a déclaré que cette action vise à
soutenir non seulement les autorités de l'AES, mais aussi leurs forces de défense et de sécurité qui font la fierté de nos nations. En image, audience accordée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État au ministre de la Communication, de l'économie numérique de l'AES. Suivant M. Sidi Mohamed Réalou. Nous venons d'être ici par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, en compagnie du ministre malien en charge de l'économie numérique et de notre sœur ministre en charge de l'économie numérique du Burkina Faso. Comme vous le savez, nous venons d'assister à la deuxième semaine numérique du Mali, à laquelle nous avons participé avec nos délégations. Nous sommes venus les remercier pour l'invitation qu'ils nous ont faite au sein de l'AES pour venir participer à cette deuxième édition, et les remercier également pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons bénéficié au cours de notre séjour. Nous lui avons également parlé des bienfaits du numérique, et également nous l'avons remercié pour son soutien à la digitalisation intégrale de l'administration malienne qu'il a annoncé le 22 juin à Sikasso. Et nous avons également bénéficié de ce conseil et de son soutien au sein de l'AES pour faire du numérique le centre de toutes les décisions, le centre de toutes les stratégies de développement, afin de booster notre économie et notre développement, ainsi que notre sécurité. Comme vous le savez également, aujourd'hui, le numérique est incontournable, que ce soit au niveau de la sécurité ou la défense. Tout est basé sur le numérique. Au niveau du développement également, tout est basé sur le numérique. Nous l'avons fait cas de notre satisfaction par rapport à la dynamique que les trois chefs d'État ont lancée au niveau de l'AES, qui consiste à nous responsabiliser nous-mêmes, à nous mettre en confiance, surtout quand nous avons remarqué nous-mêmes que nos jeunes techniciens, nos jeunes de l'AES, à travers les start-up, sont en train de proposer des solutions porteurs et des solutions de souveraineté. C'est pour dire que si on continue, nous avons toutes les solutions à notre portée, nous avons tous les projets dont on a besoin, conçus par nous-mêmes, par nos jeunes, et nous sommes là également pour soutenir. Et le président nous a rassuré de son soutien, de sa détermination au niveau de l'AES à faire en sorte que ce chemin que nous avons pris, qu'il appelle un chemin de non-retour, que nous ne décevons pas la population, qui soutient presque totalement toutes nos actions, toutes les actions au sein de l'AES. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les abus et trafic de drogue célébrés chaque année, les chiffres récents sur le trafic de drogue au Mali relèvent une situation alarmante. En 2023, les forces de sécurité maliennes ont saisi près de 1466 kg de cocaïne contre une moyenne annuelle seulement de 13 kg entre 2013 et 2020 dans le pays du Sahel, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger. Ces chiffres montrent une augmentation spectaculaire du trafic de cocaïne dans la région. Pour les citoyens maliens et la communauté internationale, la journée mondiale contre les abus et trafic de drogue est un rappel de l'importance de renforcer les mesures de prévention, de surveillance et de répression pour combattre ces activités illicites et leurs effets dévastateurs sur la société. Des élus communaux ont été enlevés le mercredi dernier par des hommes armés non identifiés dans la commune de Koumbia. Il s'agit du premier et du troisième adjoint au maire. Selon des sources locales, c'est aux environs de 17 h que 6 hommes armés à moto sont arrivés à Koumbia. Il les a amenés de force vers une destination inconnue. Les mêmes sources rapportent que les hommes armés les accusent de sensibiliser la population à payer les impôts, à signaler que depuis 3 ans, la population ne paye plus régulièrement les impôts, taxes dans la commune de Koumbia et Boura à cause de la présence des djihadistes dans la zone.
Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes.